Cancer du col de l'utérus, le frottis est-il toujours valable? À l'occasion de la Semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus, du 22 au 28 janvier, on fait le point sur le frottis vaginal, l'examen de dépistage de référence. Des médecins et des patientes réclament le recours au test HPV, plus fiable. Chaque année, le cancer du col de l'utérus est à l'origine de plus de 1000 décès en France. À l'échelle mondiale, il est la 4e cause de cancer et de mortalité chez les femmes. En juillet dernier, la Haute Autorité de Santé, HAS, a recommandé que ces modalités de dépistage soient modifiées en recommandant le test HPV en première intention chez les femmes de plus de 30 ans, plutôt que le frottis, l'examen actuel de référence. Mais depuis ces déclarations, rien n'a bougé. Le collectif HPV Maintenant, qui regroupe des médecins, des biologistes et des patientes s'en inquiète. Pourquoi le test HPV en première intention? Le frottis, basé sur la recherche de cellules précancéreuses, n'est pas inefficace. Cependant, il est moins précis et moins fiable que le test HPV qui repère l'ADN des papillomavirus humains, responsables en grande partie des cancers du col de l'utérus. Ce test permettrait d'effectuer un premier tri. S'il est positif, les femmes pourront ensuite réaliser un frottis, et éventuellement passer une colposcopie. Sur son site internet, le collectif rappelle que l'infection sexuellement transmissible, IST, due au papillomavirus est très fréquente et bénigne chez les jeunes femmes. La plupart du temps, le virus HPV est naturellement éliminé en 3 ou 4 ans. Si l'infection perdure, des lésions précancéreuses peuvent apparaître et occasionner des cancers invasifs si elles ne sont pas prises en charge. Le collectif HPV Maintenant indique que 300 décès pourraient être évités chaque année si cette stratégie du test HPV en première intention, telle que recommandée par la HAS, était adoptée. Le collectif en appelle au ministère de la Santé pour qu'il modifie l'arrêté du 4 mai 2018 organisant le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de 25 à 65 ans. Ce dépistage est en effet devenu systématique, comme ceux du sein et du côlon. L'association cite en exemple l'Irlande dont le Premier ministre Leo Varadkar, le 22 octobre dernier, présentait des excuses à ses concitoyennes pour retard pris dans le diagnostic des cancers du col de l'utérus, suite à des ratés dans le programme national de dépistage.